Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Information, le magazine de présentation des formations de l'Université catholique de Lille. Alors aujourd'hui, on va parler de la prépa grandes écoles, proposée par la faculté de gestion d'économie et sciences de la Cato. Alors j'ai l'honneur de recevoir donc Alain-Jérôme Riquet. Bonjour Alain-Jérôme, vous êtes docteur en mathématiques et responsable de cette prépa. Alors qui est une prépa très originale, on va prendre le temps d'en discuter parce qu'elle est justement multiple. En quoi consiste-t-elle? Comment est-elle organisée? En fait, elle consiste à amener des étudiants qui sont en licence vers les écoles de commerce ou d'ingénieurs via le biais des admissions sur titre, soit à Bac+2, soit à Bac+3. Les fameuses AST1 ou AST2. Exactement. Donc j'ai une licence 2 en poche, je peux rentrer en école de commerce ou d'ingénieur, 1, c'est-à-dire en première année, ou 2 en deuxième année? Non, 1 en deuxième année et 2 en troisième année, en fait. Il y a un décalage. Il y a un décalage. Ok. Ingénieur au commerce, les deux, au départ? En fait, alors, pour ceux qui sont en licence scientifique, c'est le privilège des sciences. Ils ont vraiment, eux, la possibilité d'aller soit en commerce, soit en école d'ingé. Par contre, c'est vrai que pour les licences économie, finance ou gestion, eux, ils n'ont la possibilité que d'aller vers les écoles de commerce. C'est un peu comme le principe des bacs S, où quand on hésite, on prend plutôt la filière scientifique pour s'ouvrir le maximum de portes. Okay. Alors justement, ils sont en même temps en licence. Ça veut dire qu'ils valident en même temps que la prépa une licence 1, 2 et 3. Voilà, exactement. Il faut, alors c'est là la difficulté, c'est qu'il faut qu'ils jouent sur les deux tableaux, c'est-à-dire à la fois réussir leur licence, mais aussi préparer les concours. Alors les heures de cours sont un peu partagées. Le matin et le vendredi, toute la journée, c'est les heures de licence. Et les après-midi, éventuellement le samedi matin, c'est les cours de prépa. Et on les prépare spécifiquement à ces cours d'AST. Samedi matin, donc c'est un gros rythme. Ils ont des heures de formation, il faut bosser, quoi. Voilà, mais bon, ils le savent au départ, on les prévient, on leur explique bien le rythme. C'est sûr qu'il y a 2 échéances à avoir et donc... en effet, c'est un rythme important, pas peut-être aussi soutenu que dans une prépa classique, c'est différent, c'est vraiment différent. Alors quelles sont les spécificités véritablement aussi de ce programme? Parce que du coup, ils vivent leur vie d'étudiants. Exactement. Complètement à travers l'associatif, les stages sont obligatoires ou pas? Oui, il y a des stages obligatoires. On incite vraiment les étudiants à s'impliquer dans le monde associatif parce que dans leur CV, pour les écoles de commerce, c'est très important puisque dans les écoles de commerce, même dans les écoles d'ingé, le monde associatif prend une grande part. Donc c'est vraiment important qu'ils aient cette expérience-là. Pour se constituer un profil plus global, on a appris à bosser avec les autres. Exactement. Alors, ils peuvent aussi partir à l'étranger. C'est même un petit peu, je crois, c'est obligatoire ou pas, c'est le plus en tout cas. C'est la classe sup, en fait. Alors, pour ceux qui préparent les écoles de commerce, il y a une sélection qui se fait à la fin du premier semestre de première année, avec des tests d'anglais, des tests de logique, des entretiens. Et ils peuvent partir leur deuxième année à l'étranger pendant 1 an. Et ils reviennent en troisième année finaliser en fait la préparation à leur concours. Ouais, mais dans ce cas-là, ils visent la ST2. Voilà, exactement. Ils visent les écoles du top 5, donc HEC, ESSEC, CPE, voilà, exactement. EDEC. EDEC aussi. Ok. Ils peuvent maintenant, depuis c'est nouveau, ça je crois cette année, ils pourront aussi, pour certains d'entre eux, partir en L2, enfin en L3. En L3 oui, exactement. L3, Alors, ceux qui ne sont pas partis en L2. Voilà, ceux qui ne sont pas partis en L2, ou soit parce qu'ils n'ont pas été pris, soit parce qu'ils n'avaient pas la maturité, ils ne se sentaient pas capables. En fait, on va leur proposer une sélection similaire à celle de la classe sup, mais en deuxième année. Et en troisième année, ils partiront sur le premier semestre. Et donc, une expérience un peu plus réduite à l'étranger, mais qui améliorera encore une fois leur CV, parce que l'objectif de tout ça, c'est d'améliorer leur CV et de leur constituer un bagage qui soit différent des autres étudiants. Cette ouverture culturelle, on revient, on est encore plus à l'aise en anglais, j'imagine. En fait, c'est un accélérateur en fait, je dirais, de maturité, cette expérience à l'étranger. Faites-nous un peu rêver, Jérôme, ils partent où, vos jeunes? Alors, ils partent un peu partout. Alors, ça va de l'Australie aux États-Unis, au Canada, en Corée, Corée du Sud, Japon, Philippines. Enfin, voilà, c'est vraiment un ensemble de pays. Alors, je tiens quand même à préciser qu'on n'est pas une agence de voyage. C'est-à-dire qu'il y a quand même
un impératif, c'est d'obtenir leur diplôme et la meilleure des façons à l'étranger. Donc ça, c'est aussi important qu'ils aient ça aussi en mémoire. Et les entretiens, la sélection est aussi pour déceler ça et pas de se dire, voilà, on va partir à l'étranger, c'est génial. La sélection, elle est aussi pour déceler les étudiants et leur degré de motivation. Alors justement, vous en sélectionnez combien à l'entrée et comment? Alors en fait, pour la classe sup, la sélection, en fait, l'année dernière, j'ai eu 90 candidats et on en a pris 20. D'accord. Donc elle est quand même assez forte, elle est réelle, ouais. Mais elle est faite exactement de la même manière en fait que ce qu'ils vont voir plus tard en AST2 et sur les mêmes critères. Donc on les prépare déjà à ce type de confrontation au niveau des concours. Alors pour terminer, des résultats, quels sont vos taux de réussite? Alors, on est assez fiers de dire, bon, là, j'ai pas encore les résultats de cette année, puisque les résultats vont tomber dans les jours qui viennent, mais pour l'année dernière, en deuxième année, en AST1, on a eu 90% de réussite pour les écoles de commerce du top 15. Et en AST2, la classe sup, on a eu 100% de réussite. 100% de réussite. Pour les écoles, EDEC, EM Lyon, voilà, exactement. Tous les étudiants ont eu une de ces écoles. Ok, super. Merci beaucoup Alain Jérôme. Merci à vous également. Et donc à une prochaine fois sur les ondes de Information. Bonne journée.